105.1 amis internautes et cap suivre nous sur Facebook, cap suivre nous tout sur l'autre plateforme en ligne. Je dis c'est vendredi 8 novembre 2024. C'est troisième et dernière sortie plaidoyer patriote pour semaine ça. C'est un plaisir pour nous clôturer semaine ensemble avec vous. Merci pour attention, merci pour fidélité. Et c'est toujours avec même volonté, volonté pour nous continuer poser problème pays et continuer et analyser ensemble fait qu'a produit et ça qu'a profilé dans quotidien nous là qui porter en pile douleur. Mais il m'a dit faut que nous gain brain, mais il m'a dit tout en action concertée contre action et mauvaise et force infernale qui perpétuer en dans pays. Donc merci avec toutes les amis qui dans les parages et c'est vraiment un plaisir pour que nous là avec vous dans cadre d'émission plaidoyer patriote là. Je dis on a gagné pour nous parler avec des membres CMRP. CMRP c'est communauté des municipalités de la région des Palmes. C'est une structure qui justement qui organise plusieurs activités phares dans la région, mais il y a une activité à organiser et dans jour cap vini là et c'est une activité qui gagne pour terme éco-randonnée sur les termes. Alors, son exposition. Ouais, qui lié tout avec une activité et justement, c'est éco-randonnée et sur les termes, comment réconcilier urbanité littorale. Comment ils sont capables de mettre ville là et bol en mer avec campagne, mettre en harmonie pour une façon pour traiter bassin versant. Yo parle de éco yo parle de éco-randonnée sur les termes comment réconcilier urbanité littorale et ruralité montagnarde. Donc son terme qui est très intéressant, qui englobe monde et puis espace et justement non seulement qui reculer mais pour faire une sorte de symbiose entre créer une sorte de connexion dans la commune. Donc c'est avec Alphonse Francis qui c'est un éminent agronome et puis nous connaît Alphonse Francis, c'est ancien candidat à la députation pour circonscription Tigouave à des reprises. Des fois. Et puis on a gagné magistrat Pinchina qui c'est magistrat et commune Rangouave. Maxo Pinchina qui a pas avec nous dans le téléphone dans titre cap vinn là et activité ça exposition a fait 16 17 Emmanuel tout. Et ouais. Activité a fait 16 bon exactement et n'a tout bonnement démarrer avec activité avec entrevue en plus qui invité ou déjà disponible. OK. Oui, et bonsoir agronome Alphonse, bonsoir et magistrat Maxo Pinchina, et bienvenue sur Radio Haïti Libéré dans l'émission Plaidoyer Patriote là. Allô? Oui. Oui, Ago. Et Wanodwi, et bienvenue sur Radio Haïti Libéré dans l'émission Plaidoyer Patriote là. Et me connaît ou accompagné des magistrats Gangouave là qui c'est Maxo Pinchina. Bonsoir David Leroy, bonsoir Ismo, bonsoir tous les auditeurs Radio Haïti Libéré et fanatique émission et Plaidoyer Patriote. Ouais. C'est un plaisir pour m'entendre avec nous après-midi. Ouais, et magistrat Bokoto là? Non, magistrat pas Bokoto, non, mais le souligne. Oui, magistrat, et bienvenue sur Radio Haïti Libéré dans l'émission Plaidoyer Patriote là. Alors, bonsoir, Léo,
David Leroy, bonsoir Ismo, bonsoir à tout auditeur, auditrice Radio Haïti Libéré et qui dans l'émission et Plaidoyer Patriote, son plaisir pour moi avec vous après-midi dans le cadre de l'émission sous communauté des municipalités de la région des Palmes et je suis content pour nous passer quelques bonnes minutes et ensemble sous travail qu'on a fait dans la région dans le cadre de CMRP. Important. Et magistrat, et CMRP, c'est son structure nous connaît qui passe des présentations et qui organise des activités phares dans la région. Donc, en PDMO, ou capable d'expliquer auditoire les amis internautes qui peut-être a fait connaissance, c'est pour la première fois a fait connaissance avec nos structures ça, qui ça c'est CMRP même. Et c'est en pile. Alors, CMRP, c'est Communauté des municipalités de la région des Palmes. Et nous avons dit son association des maires. Ça nous a réglé intercommunalité qui est dans la région des Palmes. Côté normalement, nous avons 4 communes qui font partie de et là-dedans, pour 4 communes, nous avons 35 sections communales. Et CMRP a son structure montée avec maire, magistrat, plus Kazek qui est dans la section communale. Alors, je nous dis là, pour commune qui fait partie et association MESA ou bien CMRP, c'est commune Gressier, Léogane, Gringoire, Petit Gouave. Alors, j'aime de là, 4 communes, nous regroupons dans 35 sections communales. Et normalement, c'est une structure qui a fait social qui est dans Léogane, dans bienvenue dans Léogane. Et nous travaillons ensemble avec Kazek, surtout dans la section communale. Et je pense que ce travail, ça nous fait. Et normalement, comment nous regroupons nous avons 2 niveaux. Dans le chapeau, nous avons sur le plan organigramme. Plan organigramme, nous avons normalement intercommunalité qui est en nous. Et après ça, nous avons un comité exécutif là, qui est en bas, qui a exécuté toute sa intercommunalité à prendre décision pour aller exécuter. Mais la exécution à travers une autre structure qui est les DATIP, qui c'est direction technique et administrative, et qui est dans CMPA. Et c'est l'équipe SAO qui l'a pour faire CMPA fonctionner. Mais interconnexion, ça, magistrat, est-ce qu'elles sont bagailles qui réelles et interconnexion, ça, et travail de symbiose, ça, et que CMRP et t'as faciliter mes travailler ensemble dans la région. Est-ce que son bagage qui réel et qui ça le porter en termes de satisfaction pour région? D'accord. Alors oui, c'est un bagage qui réel parce que nous avons souci nous gagner et nous avons mutualisation des ressources. La mutualisation des ressources, il y a non seulement mutualisation des ressources humaines, mais aussi la mutualisation des ressources matérielles. Ça qui arrive comme problème si pas de matériel pour résoudre le problème, non, mais le côté de matériel là, que c'est les organes ou bien gangwa, un matériel ça pourrait aller pour la résoudre. Et c'est ça nous fait depuis au commencement, dans monter structure même. Et logique qui est dans la structure, c'est pas une logique comme si pour commune, non, mais c'est une logique qui côté plus problème. Et nous allons parler d'un projet, qui c'est le projet pilote d'aménagement des bassins versants. À mon bras, loin d'un projet, ça, normalement, tout projet après ce qui n'est sous Tigouavlier. Alors, ça veut dire, 4 communautés d'accord, c'est sous Tigouave pour mettre le projet. Même lorsque il y a un site qui est entre Gringoire et Léogane, mais tout reste 4 sites, normalement, c'est sous Tigouave. C'est pour montrer qui ça. Pour montrer si le projet a fait projet, nous d'accord mettre le Tigouave, ça veut dire pas gain dans CMPA, pas de question, c'est commune par pour bénéficiaire, c'est commune Grèce pour bénéficiaire. C'est la mutualisation. C'est qui côté problème et comment pour nous porter solution pour résoudre le problème. Par exemple, si il y a un problème matériel, matériel à quelque soit côté lié, mais si il y a un problème, on a un matériel là, pour résoudre le problème. Ça veut dire, parce que ça n'a pas parlé là, c'est réel. C'est pas comme si c'est nous pas dans le ciel, nous à terre, et nous faisons pendant tout temps, depuis après après 2018, et depuis là, ça, avec CMPA a fonctionné, et il y a un pile histoire ça qui montrait que CMPA, nous pas où elle nos questions communes, mais nous elle nos questions région. Ça veut dire quel que soit côté problème dans la région, CMPA a intervenu là-dedans. Important, avant de rentrer dans le projet et pilote là, et que nous allons parler de lui, puisque nous allons gagner 4 blanches pour nous parler du projet ça en long et large, qui s'allie et qui ça la portée. Et agronom Alphonse, si vous ne pas ajouter rien sur tout ça et magistrat dit là.
Bon, moi, c'est vraiment magistrat, c'est bien présenté CNRPA. Et il était dit effectivement quoi de répondre avec question avec brio, de répondre à la question avec brio. Et Jean Zola, CNRPA, il gagne 2 grands organes délibératifs. C'est ces organes-là qui prennent les décisions pour la CNRP. Conseil intercommunal de la Jean-Magistrat Zola, lui-même il réunit 2 fois par année, alors pour capable de montrer son bagage réel, son bagage utile. Conseil intercommunal l'a réuni 2 fois par année, il gagne même 3 fois à l'extraordinaire s'il a besoin pour ça. Et conseil intercommunal là Dani, tous les maires, c'est-à-dire les 12 maires, il gagne 4 conseils communaux, donc 4 fois 3 ça fait 12. Plus 11 représentants de CASEC, et parce que on est capable de recevoir toute CASEC, en fait, Jean-Magistrat a dit qu'il y a 35 sections communales, donc chaque CASEC a 3 personnes, 4 par 35, ça fait 105, donc il n'est pas capable de recevoir tout 105 là dans le conseil intercommunal là. Au départ, en 2010, il a défini une formule de 1 représentant de CASEC pour chaque tranche de 50 000 habitants. Donc je dis là, c'est Léogane qui a 4 représentants, Tigouave gagne 3, et puis Grand Gouave avec Gressé chaque gagne 2. Donc ça fait 11 CASEC plus 12 maires, ça fait 23. Donc c'est 23 membres. Ils ont réuni là 2 fois par année pour capable prendre une grande décision pour le CNRPA. Et puis ils transmettent décision ça à un comité qui est plus réduit, qui est le comité exécutif, par exemple, ça. Et le comité ça lui-même il réunit tous les 15 jours. Donc son bagage bien réel. Vous comprenez? Si son bagage bien réel, c'est ça qui fait que par exemple, nous en 2014 ou bien 2016, le Nouvelliste qui était venu observer sa CNRP à remettre dans la région des Parlements, il a publié un article où il dit la démocratie locale commence dans la région des Palmes. Donc en plus des bagages matériels que CNRP a fait, mais vraiment en termes de gouvernance, CNRP a son modèle qui résonnait non seulement à travers le pays, même dans l'international. Bon, pour l'autre exemple avec, en 2016, et l'État haïtien, c'est modèle la France, pour être capable de faire un atelier international et sous maîtrise d'œuvre urbaine en Haïti. Ils ont fait le Port-au-Prince. Et à l'époque, les organes de Port-au-Prince n'a pas réuni les conditions politiques et techniques pour recevoir l'atelier ça. Ils ont dépensé faire le cas pour capable de réunir. Ils ont gardé l'autre grande ville, grande métropole. Et finalement, c'est la CNRP qui s'est accueilli à l'atelier international ça, qui a gagné des chercheurs, des professionnels, des étudiants de 12 pays différents. OK? Et c'est sur l'atelier ça qui travaille pour garder la relation entre la région des Palmes et la région métropolitaine de Port-au-Prince, et puis la relation entre la ville et la campagne. Ma bon l'autre exemple pour capable bien réel, j'ai un mécanisme de financement dans AFD qui est Agence France de développement qui est les FICOL. Son mécanisme de financement côté et FICOL là, on est FICOL là, alors AFD en général, il fait des accords bilatéraux, c'est l'État avec l'État, mais il a défini un mécanisme pour regarder comment il a commencé à financer à travers les collectivités territoriales. Et bien, sous toute collectivité territoriale en Haïti qui était candidat pour être capable de recevoir un financement pour faire un projet pilote avec Magistrat Palola, c'est seul CNRPA qui était qualifié. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, de tout ça, c'est pour capable de Jean-Magistrat Gia. CNRPA, c'est pas une fiction, c'est pas un discours, mais c'est vraiment une réalité. Important. Et à gros, je pense que l'auditoire est édifié, qui c'est MRPA. Maintenant, nous allons rentrer directement dans l'émission, puisque je dis, nous allons parler des expositions éco-randonnées sur les termes comment réconcilier et comment concilier justement comment réconcilier et urbanité et littorale et ruralité thème montagnard. Ça veut dire même exactement. Kounya Magistrat a dû expliquer nous qui ça exposition randonnée à eux-mêmes. OK. Alors c'est une activité qui va le faire, on a dit en 2 sous-activités. Pour une exposition, c'est une activité. Et pour une éco-randonnée, c'est pas l'autre activité. Exposition, lui-même l'a fait pendant 2 jours. L'a fait 16 et 17 novembre. La fête dans EFACAP là, vous comprenez?
tout le public, le grand public est invité. Élèves, étudiants, citoyens, professionnels, journalistes, tout le monde est invité. Donc, qui ça exposition après là-dedans? Dans l'exposition, nous allons présenter à grand public là les enjeux de gestion bassin versant dans la région des Palmes. Comme nous connaissons, chaque ville qui est dans la région des Palmes est traversée au moins par 2 rivières. Par exemple, la Tigua côté Niéa, nous gagnons la rivière la Digue à l'est, et puis nous gagnons la rivière Caïman à l'ouest. Nous avons mis 2 rivières. OK? Et rivière, ça a drainé chaque bassin versant. Et bassin versant, ça, nous sommes capables de regarder sous la Digue ou bien sous le bassin Caïman. C'est des bassins versants très débutés. Donc, nous prenons, c'est pas l'occasion pendant 16 et 17 là, pour nous montrer à grand public là, qui enjeu, qui menace, bagay ça représenter pour yo, dans la ville là, et dans la section communale yo. Donc, nous avons l'impression que nous pas suffisamment sensibilisés sur la question de la protection de l'environnement, et peut-être nous connaissons que le problème existe, nous ne savons pas qui ça pour nous faire pour nous porter des solutions. Donc, 16 et 17, ce sera l'occasion pour la CMRP, pour les maires, les CASEC, les OCB, les cadres techniques de la CMRP, pour dialoguer avec nous sur qui enjeu ça qui est gestion bassin versant. Non seulement nous avons regardé ça avec vous, mais nous allons tout, nous-mêmes de 2010 à nos jours, mais qui ça nous fait en termes de diagnostic, nous allons partager avec vous. Nous allons tout. Et, mais en plus de diagnostic a fait dire que c'est pas encore résolution à problème, mais c'est une tentative pour comprendre le problème, parce qu'on n'est pas capable de résoudre le problème, non, si pas comprendre. Donc, les diagnostics, c'était pour comprendre le problème. Donc, une fois que nous comprenons le problème, nous proposer des solutions, et nous ne pas contenter seulement de proposer pour nous venir faire, mais magistrats, le conseil intercommunal CMRPA, ils ont décidé de faire un projet pilote. Et le projet pilote là, qui s'allie en fait. Son projet, c'est comme nous c'est recherche qu'on va faire. On va essayer de comprendre toujours. On va essayer implémenter un paquet de solutions pour qui ça va barreau. Et Jean-Magistrat Péchina, il faut comprendre, non? À ce moment-là, magistrat et Akazek ont décidé qu'il y a fait sous 5 sites pilotes. Ça veut dire que pendant nous exécuter, pour ne pas prendre tout, et qu'on a, si ça marche bien, pour nous étendre l'action à d'autres sites après nos deuxième phase. Donc, c'est que de 2020 à 2024, le projet a été fait sous 5 sites, dont 4 dans la commune de Tigouab. Maintenant, ça, c'est ça qui va passer dans l'exposition tout. Nous allons dire, mais qui ça nous régler dans le projet ça de 2020 à 2024. Maintenant, l'éco-randonnée, ce sera pour le 18 après. Donc, 16-17, c'est l'exposition. Et puis, éco-randonnée, là, c'est 18. Alors, randonnée, son bagage habituel, c'est promenade, d'habituer ça, d'habituel. Mais les ajouter éco, son bagage, nous allons penser, éco, c'est l'environnement, c'est l'écologie. Donc, ça veut dire que nous allons prendre mon yo, et nous allons marcher avec eux sous une bassin versant, ça c'est la digue. Ça nous a dit dans l'exposition, que vous avez sous cap, vous avez tendu, vous avez carte, vous avez photographie, etc. Qu'on va toucher la plaine du droit, nous allons marcher avec eux sur le terrain pour nous faire, ouais, ça comment va la vrai. Donc pour nous, par exemple, qui menace rivière la digue, bassin versant la digue là, représenter pour la ville de Petit-Gouave, c'est rien n'est fait. Donc voilà en quelque sorte, activité assez saliée. Exposition 16-17 et puis éco-randonnée 18 côté nous allons marcher. Donc là, c'est comme une compétition nous allons faire. Nous allons regarder qui monde qui va marcher. Donc tout le monde là, c'est à pied, nous allons faire une bonne partie dans le parcours là. 16-17 là. Et puis découvrir. Oui, Ago, 16-17 là, à qui le 16-17 là, magistrat Péchina n'a pas nos petits détails sur ça parce que les plus dans la planification ça va passer. Mais 16-17 là, c'est dans les FACAP là. Et nous avons recevoir mon par groupe. Nous avons même souhaité recevoir la presse avant, parce que nous avons qu'on est pour là avant tout le monde. Et puis après ça, pour tout l'autre monde qui décide de venir. Donc, magistrat Péchina va nous plus de détails sur ça. Oui, magistrat. Oui, merci DG. Alors, pour ces 17 là, normalement, nous gagnons, nous appelons Jean DG dit là, c'est pas tranche. Nous avons commencé à partir de 9h. Et nous, nous, la discussion nous fait déjà, nous, nous limite normalement 2 heures de temps maximum pour visiter et qui va permettre au moins nous prendre 3 groupes pour que nous finissions à 4 heures. Et ça peut aller là-dedans comme menu,
Normalement, les gens rentrent, la bonne première intervention qu'a faite, côté a expliqué l'enjeu qui vient dans la question de bassin versant, dans bon salle. Et tout ça, pour expliquer mon enjeu qui gagne dans la question de bassin versant, tout ça. Et après ça, on a une chance pour visiter toutes photos, ça nous fait comme activité, travail. Et pour l'autre à côté qu'il a bien chance pour la regarder une vidéo pendant une quinzaine de minutes, pour regarder une vidéo côté qui a passé bagaille, regarder projet sacré réalisé. Et après ça, nous allons rentrer dans le gros auditorium pour nous regarder ensemble pour poser des questions. Parce que si vous regardez, au final, vous entendez, et pour nous avoir une possibilité pour poser des questions. Et je pense que dans le niveau ça, nous allons bien pour poser des questions. Et chaque jambe de la chaque ça, nous allons plus le temps devant eux, et environ 2 heures de temps nous mettons pour nous faire niveau ça par groupe, et les ça nous avons possibilité pour nous recevoir 3 groupes pendant la journée. Important. Et qu'on randonnée à Sindavle tourner sous lui, et alors c'est on long promenade, et nous sommes capables même dire c'est comme un loisir en plein air. Maintenant qu'on a, et comment déplacer avec mon yo, et comment on a géré ça, et moyen de locomotion, et plus que les nappes tourner, c'est à pied nappes tourner, mais les nappes déplacées, comment nous gérer, comment on a géré ça? Ok, en fait, et premier bagaille, gagner un registre d'inscription qui ouvre pour tout le monde qui t'a souhaité participer. Ok? Pour tout le monde qui t'a souhaité participer, il y a un registre d'inscription qui ouvre. Et dorénavant, penser, mon yo captant des missions plaidoyer patriote, yo t'a capable prendre contact avec nous, et là ça, nous-mêmes, nous t'a capable mettre en contact, s'il vous plaît, avec Magistrat Péchina, qui dit nous, liste qui côté disponible pour monde passer enregistré. Donc ça veut dire que faut nous connaître tout le monde qui a déplacé ensemble avec nous. D'accord? Maintenant, comment déplacement fait? N'a parti des FACAP là, n'a parti des FACAP là par pied, n'a parti des FACAP là à motocyclette et dans machine, selon ça nous a bien comme possibilité. Et ni ka machine, ni ka motocyclette. N'a pris machine là, n'a sorti dans les FACAP là, nous fait dans rue Saint-Paul, nous monter dans rue Lamar, nous allons passer Jubilé, et puis nous monter dans André 17 pour nous aller d'Orilas. Les rives d'Orilas, dans le carrefour, et qui est là, on a deux voies, on voit pour aller les palmes, et l'autre voie, c'est pour entrer sur l'état du risque. Là, on a quitté motocyclette, qui voulait mettre retourner la ville. Nous-mêmes, nous pas besoin de là encore. Okay. Donc, à partir de ce moment-là, on a commencé à marcher à pied. On a marché à pied pour rentrer dans l'état du risque. Et l'ennemi de l'état du récit n'a gagné pour nous faire quelques échanges entre nous, a gagné élèves dans la zone, dans tout cas recevoir, et nous, qui parler, a gagné représentant organisation communautaire de base, qui présente pour recevoir nous, a gagné direction l'école dans la zone, qui présente pour recevoir nous. Donc, ça, on va regarder avec. On va regarder avec nous d'abord, ça nous gagne en termes de potentialité dans la zone là. Qui ça nous en termes de potentialité, qui ça nous est capable de faire avec lui, mais en même temps, tout on a touché le problème. Qui ça problème, parce que nous connaissons par exemple l'état judiciaire, c'est sous bassin versant, il y a la digue, la liée. Donc, qui ça nous est capable de faire tout pour nous résoudre le problème. En même temps, nous avons gagné pour nous regarder dans la zone ça, qui ça, CMRP réalisé dans 4 projets pilotes Magistrat Péchina qui a parlé. Donc, là, nous finissons, moi, il y a l'école Notre-Dame du Perpétuel qui bon les temps, et beaucoup de péanistes, l'école ça vient pour le fond de présentation pour nous 5 à 10 minutes sur quelques bagages. Donc après ça, nous avons démarré, nous allons encore, nous aller dans la zone Allègre. Zone Allègre là, c'est une zone qui entre Bourdeau et Zurich. Nous avons camper là toujours pour nous garder, mais surtout pas au courant, tout ça qui est capable de capter attention nous, en termes de menaces pour ville là, pour commune en général, nous avons campé pour une explication. Nous avons un technicien capable avec nous, nous avons un représentant au CB, nous avons un monde politique qui est ensemble avec nous. Donc, toujours après, nous avons quitté à l'aide, nous rentrons Bourdeau, même gens, nous avons fait même ça, nous avons fait du ici. Après ça, nous avons descendu de côté qui la douceur. La douceur là, c'est une zone, toujours sur Bourdeau, mais qui est à côté de l'hiver là, dans une zone côté qu'on a exploité matériel. Donc, à partir des zones là, on y a et randonnée pédestre là, les fini. Ok. Donc, moto avec machine. À chercher nous là encore, Agronome. Retourner dans l'IFACAP là. Agronome. Retourner dans l'IFACAP là, probablement, et tout le monde qui réussit pas encore là, parce que c'est pas tout le monde peut-être qui a fini pas encore là. Agronome. Il ne doit pas bien sous. Donc, le monde qui campe dans l'auto, il a tiré,
Moun qui rive fait parcours à pied, probablement, magistrat Penchina comme président CMRP avec magistrat Tigouavla, Jean-Bertrand Subrem, et l'autre autorité qui est dans CMRP, il y a gagné pour remettre un certificat à tout le monde qui est réussi fait tout parcours là. Donc voilà. Mais Kounia, moun sa ou kap nan route la magistrat, ap gen de l'eau, ap gen accompagnement, ti bay pour ta passer dans boucho. Et m'attendez bien. Moun sa ou kap fait parcours ça, est-ce que nous prenons des dispositions et pour joindre de l'eau par exemple sur là pour rafraîchir et en fait, nous gagnons une cinquantaine d'élèves. OK. Cinquantaine d'élèves ça nous CMRP en mesure pour le capable prendre en charge. OK. Et mais grand public là qui voulait aller nous, c'est eux même qui ont des moyens de déplacement, c'est eux même qui pour prévoir et rafraîchir ça. Maintenant, pour cinquantaine d'élèves, ça, nous pouvons CMRP, magistrat Penchina a corrigé nos différences. Nous pouvons CMRP prendre disposition pour le capable assurer le transport eux-mêmes. Et alors, élèves et étudiants, élèves pour l'école secondaire, mais étudiants, université, tout particulièrement, gagné faculté d'agronomie qui est intéressé à éco-randonnée. Donc, pour étudiants, comme généralement étudiants par un donc CMRP, ils font gens là, nous quoi magistrat Penchina va expliquer plus bien pour le capable couvrir les frais. OK. Ago, jusqu'à avant nous rentrer avec magistrat, ou mettre souligner seulement bah nous 5 minutes et puis pour nous n'a tourner rapidement dans l'entrevue. D'accord, pas de problème. D'accord, ouais, nous avec des membres c'est MRP. Donc, cap parler nous de belle activité, un projet pilote sous région, alors notamment Tigouave plus que magistrat Penchina avec agronome Alphonse Saute expliqué nous là. Et 16-17 c'est une exposition cap gagné. Son exposition cap gagné. Son exposition cap gagné cap fait dans IFACAP là qui situé dans anglais rue Saint-Paul et oui Bijoux, donc c'est là. Bon, magistrat Penchina arrêté pour le bail précision sous l'heure puisque il faut qu'on bail l'heure exact là, mais 16-17 c'est ça, nous seulement besoin qu'on ait acquis l'heure activité ça l'abstat. Donc ça c'est pour exposition, pour exposer fait ou exposer les problèmes yo, et par la suite c'est pral et éco-randonnée à côté qu'est-ce pral font long promenade. Et bon, Jean agronome n'a parlé là, et pour aller en haut ça, il faut qu'on ait un bon véhicule, bien entendu. Donc, mon qui va aller sur machine, c'est pas n'importe machine qui peut aller. Et magistrat pour et plus précision tout sous et question, mon yo cap nan route là faut qu'il rafraîchisse davantage. Et normalement, nous connaissons comment y a gérer ça. Et agronome Alphonse parler de on inscription au préalable n'a demandé est-ce que justement alors combien de monde comme ça est capable prendre plus qu'on doit déborder ou doit avoir une quantité de monde qui déjà disponible pour aller et puis ou pas assez de moyens ou bien monde ça tout yo pas gagner moyen de locomotion pour yo déplacer. Et je pense que c'est un bel projet. Son projet on dit pour mon yo al faire des découvertes tout, aller garder et vulnérabilité justement et spatio et 12e section nous connaissons section qui est vulnérable en pile, il pas différent avec l'autre section yo. Mais en fait je pense que mettre en phase sur ça yo, ouais comment nous capable faire un diagnostic en bonne et due forme en façon pour nous connaître comment nous capable attaquer problème ça réellement pour nous résoudre problème écologie, problème environnemental. Donc c'est des problèmes n'a pas fait face avec eux chaque jour et beaucoup j'aime gagner bon j'aime mesure qui prend pour bon côté l'état pour que yo ta investi réellement ou bien mettre en phase sous question ça yo pour nous résoudre problème environnemental qu'on gagne. Et nous connaissons que environnement avec vie mon yo connecté, donc ça veut dire soit vivre dans un environnement qui pollue, donc c'est sûr que et ou pas qu'à gagner garantie n'a vivre en bonne santé, n'a vivre normalement. Donc c'est ça et
en gros, et qui est projet et pilote ça, messieurs dames, c'est MRP a parlé dans moment ça. Entre-temps, nous saluons tous les amis qui suivent et nous partager l'inclin qu'on y a avec tous les amis qui et en fait t'as souffert pour ça. Ouais. N'a tourné et avec frère ça pour yo et l'autre monde qui vient est-ce que c'est eux même qui a besoin moyen pas yo pour yo faire parcours. Oui, magistrat mais si la parole ça. Oui, magistrat. Oui. Oui, magistrat. Alors, normalement, dans la discussion, nous faisons déjà, parce que nous organisons plusieurs réunions. Réunion, ça, tant que nous réunions avec Mairie Tigouab, magistrat de Transiprème, parce que c'est un comité de réalisation. Et, alors, par exemple, si j'ai parlé de ça, nous avons plusieurs comités. Il y a un comité de mobilisation qui est directeur Yvenel Deosé là-dedans. Okay. Et c'est avec nous faire discussion sur les fracas, puis garder espace à faire notre réunion, il y a magistrat de l'ordre des granges, il y a plusieurs autres personnes qui ont comité ça, ou bien pour mener la commission et sensibilisation. Et dans la discussion, dans le comité de réalisation, nous avons gardé, c'est que pour nous aller dans l'éco-randonnée, deuxième partie, l'éco-randonnée a fait le 18 là, normalement, nous-mêmes, nous devons prendre en charge pour 50 élèves. Et nous avons bien gardé avec les responsables de l'école pour nous dire, mais qui, groupe Timoun qui aller parce que des Timoun qui ont des problèmes qui ne peuvent pas marcher, physiquement, qui ont malade, il y a des Timoun qui ont tiré sur tout ça a été demandé pour nous prendre précaution. Et nous avons même essayé de regarder, est-ce que, normalement, nous avons bien des encadreurs. Nous avons bien des encadreurs qui sont avec nous pour garder compte, comment on va aller. Ça veut dire, nous avons bien pour nous prendre charge en cinquantaine. Nous avons besoin de 50 motos pour nous prendre charge pour élèves, ça n'a pas parlé là, et puis avec quelques encadreurs. Bon, c'est vrai, il y a bien d'autres machines, qui n'ont pas quoi, des machines devant, des machines derrière, il y a des monde, des journalistes, qui ont des machines, mais il y a des autres monde dans la population, si vous intéressez les ça, donc j'en ai dit, et dans la réunion, si vous intéressez les ça, regardez comment vous même à couvrir frais pour que vous allez eux-mêmes, pour vous faire transport, pour vous aller. Pas de problème, et question, par exemple, si on est sur la fond de l'eau, normalement, c'est MP a bien pour prendre en charge pour ballon de l'eau. N'importe monde qui ne soit pas quoi, sous soif, c'est MP a bien pour le ballon de l'eau pour, normalement, pour arranger. Mais pour transport, moto, aller à Konya, c'est monde qui prend en charge. Et ça nous demande, même lorsque on prend moto en charge, nous avons liste déjà avec, Maître Marie Emmanuel, c'est lui-même qui est responsable de suivre l'évaluation dans le cadre projet ça. Et lui-même, tout lui dans la commission pour évaluer le projet. Et lui-même, la bien une bonne liste sur passé pour nous inscrire. Ça veut dire que nous connaissons combien de monde qui a déplacé avec nous. Et me bien expliquer, c'est que si on a déplacé, il faut assurer qu'on a 50 personnes qui déplacent avant. Laissez ça, vous gardez l'encadre, par exemple, les gens qui scoutent, il y a de l'autre brigadier, de la protection civile, avec tout ça, pour que nous coup de main pour nous assurer nous, en termes de sécurité, pour que si les gens qui déplacent, de bonnes mains, et je pense que c'est ça, nous discuter avec les commissions. Donc, journaliste a pas accompagné nous sur tout parcours. Oui, nous avons souhaité que les journalistes soient accompagnés sur tout parcours. Parce que les journalistes lui-même n'ont pas bagage en plus. Et dit que, moi, citoyen, les regarder des bagages là, il doit regarder pour lui. Mais les journalistes là, les observer, en général, ils pas observer pour lui. Ils observer pour l'auditoire. Et là, ça, la regarder même question que lui-même a gagné, mais aussi question qu'on est que l'auditoire là est capable de poser. Donc, c'est ça fait nous t'as vraiment aimé que les journalistes ils ont accompagné nous sur tout le parcours là. C'est-à-dire, nous sommes impeccable ensemble, nous vivons là, mais nous faisons parcours à pied à tout. Ils fait parcours à pied avec nous pour être capable d'aider nous dans la sensibilisation. Parce que là, pour nous, son travail qui commence. Et nous, quand l'idée là, dit là, tant qu'ils ont pilote, ok, c'est un pilote, nous prenons, mais problème, nous pas l'observer qui vient sur rivière là, mais ces problèmes, nous avons sur Caïman, dans Tigouave, ces problèmes, nous avons sur Grand Ravine, dans Grand Gouave, ou bien là où il y a dans les organes, est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que méthode que nous avons utilisée pour observer, c'est comprendre, nous, même méthode ça, il y a applicable tout pour l'autre. Donc, c'est ça fait que nous vraiment contents et si journalistes et la presse sont capables d'accompagner nous sur tout parcours. Maintenant, après nous fini et aller visiter espace ça yo, garder bassin versant yo, garder état yo, y a des problèmes environnementaux, problèmes écologiques nous gagner qui
et CMRP a engagé dans des démarches pour que problème ça nous réellement attaquer parce que là nous dans cadre on sort des diagnostics pour nous essayer identifier problème yo garder comment yo et comment nous capable porter élément de solution. Donc est-ce que CMRP et comme d'habitude l'a toujours été et engagé dans bataille et assidu pour nous résoudre problème ça yo, il y a des projets qui réellement exécutés dans l'espace ça yo pour nous comment tu capable traiter bassin versant et faire et aménagement justement dans bassin versant yo. Ok, bon, magistrat va pas plus d'explications sur ça, mais ce qu'on est capable de dire, oui, CMRP était engagé, mais CMRP pour complir capable d'adresser un gros tonton problème comme ça. Il n'est pas adresser parce que, premièrement, il n'y a pas de ressources suffisantes pour ça. Donc, vraiment, aménagement bassin versant, c'est un bagage qui m'a dans pile ressources. Il n'aime pas des ressources, nous parler des ressources financières, humaines, matérielles. Mais aussi, il n'y a pas assez de pouvoir pour ça. Parce que il y a des bagages, c'est pas même qu'on doit dépenser, mais qui demandent des mesures qui pour prendre. Peut-être que des mesures qui pour prendre, c'est qu'à l'État qui est obligé de prendre. Ok? Bon, pour exemple, avant. Supposons qu'il y a une zone qui est très dégradée et qui représente vraiment une menace. À ce moment-là, nous, les zones là, et sont zones pour nous interdire toute activité qu'a fait sous lit, pour venir en zone protégée. Mais CMRP n'a pas de compétence au regard de la loi pour le faire ça. D'accord? CMRP n'a pas de compétence pour le faire ça. Supposons qu'on zone, par exemple, côté, ou exploiter matériaux, zone dont pas à exploiter matériaux là-dedans. Mais si nous disons zone protégée, ou déclarons zone protégée, CMRP n'a pas les compétences suffisantes pour le faire. Maintenant, nous-mêmes nous pensons que ça vient pour faire sous bassin versant, il y a d'abord un changement de comportement. Et mon cas vivre sous bassin versant, pour lui connaître des comportements qu'il doit gagner, il y a des comportements qu'il n'est pas capable de gagner, parce qu'il y a des comportements qui sont irresponsables. Nous mettons la vie, nous avec la vie, l'autre monde en danger. Mais aussi, mon cas vivre dans la ville là. Il y a un comportement pour le gagner. Moi-même, je mets un pile qui dit comme ça, comment réconcilier l'urbanité littorale et ruralité montagnarde. Et ça, vraiment, son thème qui est capable, qui est appliqué à toute Haïti. Nous connaissons en général, nous gagnons ville qui est en bas dans plaine, bol en mer, et puis nous gagnons et section communale, de montagne qui, on comprend généralement qui pas urbanisé. Donc, mon côté vraiment, mais c'est eux-mêmes qui gagnent une mission pour la protéger pour nous. Donc, comment nous capable de réconcilier la ville? Nous avons besoin que en l'air tête mon nom capable bien boiser pour protéger tête nous, protéger vie nous, mais pour protéger l'investissement nous la ville là tout caille nous, business nous, etc. ou bien infrastructure publique en route, nous avons aimé ça fait. Mais paysans tout qui sont bassin versant lui-même, l'État aimé capable de manger. Les coups boire parfois il pas tout le temps le méchant, parfois c'est ça gagner pour le capable de manger ou bien pour le épicer l'école. Donc, c'est ça. Comment nous sommes capables de réconcilier deux intérêts ça? La ville qui veut se protéger et la campagne qui veut se nourrir. Et c'est dynamique ça, et c'est réflexion ça, que CMRP invite le grand public là à venir conduire ensemble avec elle, et puis pour nous capables de chercher des solutions innovantes pour adresser ces problèmes là. Parce que si nous ne pas adresser ces problèmes là, pas seulement sous bassin versant là, si Haïti n'a pas cette capacité pour adresser ces problèmes là, eh bien, nous ne pouvons pas vivre. Nous ne pouvons pas vivre, surtout dans un contexte de changement climatique. Nous ne pouvons pas capable de vivre. L'île va disparaître. Infrastructure, nous, déjà, nous n'avons pas un corbi à craser, nous ne pouvons pas capable de rester. Nous n'avons mourir. Donc, ça veut dire que nous vraiment mettons tête nous en danger si nous ne pouvons pas tête nous les capacités nécessaires pour nous capables d'adresser efficacement le problème. Donc, conciliation, ça est inévitable, puisque si environnement arrêté dans niveau lié là, j'en saute dit centre-ville là pas une garantie n'a vivre en paix là-dedans. Donc ça pas sortir de là, mais CMRP c'est vrai que il y a des magistrats communaux qui coiffent li et ça veut dire que c'est des monde pouvoir limité. Mais ça nous pas ignorer que c'est des monde qui fait partie des pouvoirs exécutifs locaux. Quoi que et moun sa yo tout yo capable exiger l'état et après diagnostic ça après nous fini identifier problème yo
nous sommes capables d'exiger l'État tout pour mettre en phase sous projet ça et qui c'est des projets et qui te doué fait déjà puisque c'est dans dégradation nous va aller au jour les jours. Alors, et si vous permettez, je vais juste continuer avec par rapport à les gens déjà été abordés là. Et oui, magistrat Kazek en tant qu'autorité locale, il y a des travail au fait. Donc après nous-mêmes dans le quartier MVP, c'est ça. Parce que là nous allons regarder et dans le cas des éco-randonnées, nous allons regarder les montées en l'air, nous allons voir que nous commençons déjà. Je pense que ça faut nous clair sur lui. C'est pas ouais nous allons voir seulement ouais nous allons voir nous commencer déjà. Il y a un pile côté, un pile ravine nous corriger. Il y a un pile côté nous mettre sous l'eau, il y a un pile côté nous planter pieds bois, il y a des côtés nous barrer, nous clôturer comme si c'est des zones de réserve. Magistrat, et dans tout là, qui quelques espaces et qui est enclavé et que nous arrivons à traiter, nous arrivons à corriger. Bon, aller directement, par exemple, si nous prenons côté nous aller, on prend deux côtés nous aller, dur ici. Okay. Dans dur ici, dans dur ici, si nous prenons zone ça, nous travaillons là-dedans. Côté que nous arrivons faire un pile et de protection en pied sèche. Ok. Et là-dedans, côté nous fait protection avec un sac de terre. Et là-dedans, il y a des zones tout nous planter pieds bois là-dedans. Alors, moi-même, logiquement, par contre, notre zone direct, même qu'on est dans le site du il y a des travaux qui fait. Par exemple, dans le site Bourdeau. Et dans le site Bourdeau, avec Bourdeau, tout le même travail ça nous fait. Et je pense que dans la visite, nous allons regarder ça sur c'est pas seulement nous dans mais après même nous pouvons aller garder là-dedans quelques travail comme ça des murettes qui nous fait des travaux en sac de côté nous fait des travaux de protection de berge de côté nous fait travail de plantation d'arbres avec nous allons chercher ça aux zones ça j'aime bien dire là bon ajouter par rapport avec même question de poser nous même dans niveau pas nous avec des zones par exemple dans zone qui sous tête sociaux, normalement par rapport avec la loi, par rapport avec Jean l'État qui fixé sous question de l'eau, zone ça nous obligé prendre en charge pour que nous monter mettre pour pas avoir accès là-dedans et nous pas faire un gros point. Nous venons dialoguer avec eux parce que ça passe dans le cadre projet, nous mettons une série d'espace à disposition nous dialoguer avec eux, nous permettre nous bailler un moyen et l'État nous clôture l'espace pour créer comme réserve pour bête pas marrer sous tête de l'eau pour moun pas faire n'importe bagarre là-dedans qui va permettre sous l'eau toujours alimenter. Ça veut dire qu'il y a des zones tout côté nous planter pieds bois, mais nous faisons en concertation avec propriétaires, nous discutons avec eux, nous parlons avec eux, nous planter pieds bois. Parce que normalement, dans le niveau collectivité, dans le niveau local, autorité locale, nous pas bien assez moyens. Bon, l'éclair c'est que nous-mêmes, nous pas bien moyens pour nous à mettre terre, prendre terre, mettre à disposition pour permettre que nous prenions terre dans même nous dire mais ça l'a fait là-dedans pour que ça parce que moyens limités mais ça peut empêcher que dans le niveau pas nous dialoguer avec eux pour que nous garder comment nous donne ça comment nous-mêmes nous essayer de protéger par rapport avec le travail qu'on a fait en l'air. On pense en gros c'est ça nous a fait. Et l'autre nous a toujours fait, on dit là, nous a toujours forcé l'État. Mais quand il y a ce cas de regarder de qui l'État nous voulons parler, et par rapport de qui, parce que, pas pour nous comprendre, et magistrat qui là, de 2016, qui fait monter magistrat depuis le fait l'élection, mais c'est vraiment bon l'État, pas jamais de stabilité. Ouais, pas jamais de stabilité, mais ça vient faire que, ou même, qui dans le niveau autorité locale, là, difficile. Si pas de l'autre partenaire pour réaliser le projet. Parce que le fait que pas de stabilité, toujours il y a des problèmes, il y a des turbulences politiques, tout ça, ils jouent tout sous développement. Parce que ça, pour nous comprendre, c'est que le développement, faut au moins entrer dans une stabilité politique qui permet le développement lié à terre. Parce que si pas de stabilité politique, ces gens-là, presque le développement n'est presque pas possible. Parce qu'on vient que c'est comme si chaque monde a bien fait un bagage. Et là, ça, ou même comme autorité, si que ou pas bien garder là, tout ça va venir sous bout de bien. C'est sous bout de nous regardons tout ça qui fait dans la période comme ça, si c'est pas des partenaires qui pour faire des bagages sérieux, tout ça après c'est sous bout de vous fait bout de toi, vous venez là, vous commencez à quitter la terre, vous finissez, pour que ça parce que par une stabilité politique, il fait que le monde qui vient pas vraiment, il y a des beaux travail. Allô? Oui, mon là, oui. Oui, et à gauche, on va ajouter, et suite avec intervention magistrat.
Et vraiment pas dit ça, et je pense que ça est très important pour magistrat à souligner. Et CMRP, il vraiment le ton. Et magistrat, nous là, ma propre c'est question sociaux. Nous avons des choses qui disparaissent. Ok, il y a des choses qui disparaissent. Parce que l'exploitation nous fait en amont sur ça, eh bien, il n'est pas vraiment durable. Bon, premièrement, sur ça, nous polluons, avec dire que ce n'est pas de l'eau que nous sommes capables de boire, parce que l'activité nous fait en amont sur ça, nous pas de faire. Deuxièmement, déboisement qu'a fait dans cette source là fait que ou gain érosion et puis ensablement par la source ça vient disparaître, par venir encore. Mais CNRP, dans 4 projets pilotes, ça nous a parlé là, il prend 6 sources et il dit mais comment ça doit faire. Et Jean-Marie Sadia, il fait une enquête, il regarde qui moun qui gagne propriété, qui gagne terre dans l'environnement, dans le périmètre immédiat sur ça. Il négocie avec Mounza, il baille Mounza en compensation et qu'on y a terrain ça, il fait venir dans le domaine public. Ou il retire dans le domaine privé, mais dans le domaine public, il clôture. Li fait des travaux de protection sur lui, li planter pied bois, et laisse ça, dit n'importe qui pas capable d'entrer dans le périmètre pour venir faire sauver encore. Et ça n'a pas chance dans les randonnées pour pour tout le monde capable de connaître. Donc, ça, c'est vraiment un modèle que l'autre monde capable de continuer à faire. Et moi, je pense que c'est vrai, Jean-Marie Sadia, avec instabilité qui gagne, vraiment. Et ça va jouer en faveur des gouvernances locales là, les développements collectivités territoriales, le travail que les autorités locales ont fait. Mais aussi, ça faut nous souligner la corruption qui gagne dans l'État. Corruption qui est dans l'État. Je pense que nous avons fait une émission sur ça, mais il y a des fonds qui relèvent, fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales. Yes. C'est un fonds que l'État collectait pour collectivités territoriales. Mais la Constitution a dit, mais comment vous font ça à gérer? C'est le conseil interdépartemental qui te doit assurer des gestions comme ça, qui t'a fait une répartition équitable entre les communes et les sections communales. Malheureusement, comme nous n'avons pas fait élection indirecte, pas jamais de conseil interdépartemental, et c'est le ministère intérieur qui a fait chou et rame, qui a coupé la chaîne dans son boîte noire lignée. Et nous avons dit, nous, on a saisi de ça. Son fonds qui générait plus de 3 milliards de gouttes par année. Mais vraiment, il ne pas venir dans les collectivités territoriales. Parfois, il y a un long casec, il y a un petit bagage, il peut faire mes bouches, mais c'est pas un bagage comme Tindadou, mais les collectivités territoriales, il dit, compter sur ça, il dit, allez ça, ok, comme vous avez 4 milliards de gouttes dans ça, mais qui ça a fini de droit à la commune de Vestigouave, mais qui ça a fini de droit à la 12e section communale de Vestigouave, par exemple. Donc, nous allons inscrire dans le budget, nous, et là, ça nous doit rencontrer avec les citoyens pour nous dire, mais qui projet nous va faire avec elle. Il va pas faire ça. Mais c'est des bagailles, c'est la presse de connaître. Vous comprenez, c'est la presse de connaître parce que bataille qui peut faire nous changer ça, c'est pas seulement CMRP qui est capable de faire. Mais je pense que si CMRP gagne, appuie toute commune, la presse, la société civile en général, la plus facile pour mener combat. Ça, son combat CMRP avait été mené depuis 2012. Mais jusqu'à présent, malheureusement, nous ne pouvons pas gagner une cause. Ouais. Donc, puisque nous pas jamais joindre et accompagnement l'État vrai et dans le cadre de travail, n'a fait là. Mais maintenant, projet ça et exposition ça n'a fait là et donc les gros coûts et est-ce que il y a une instance qui finance? Président Macron soit pas répondre à ça. Oui, alors normalement l'école li entre dans l'alignement projet. C'est même projet qui fait là, il te gagne la donne pour faire exposition et puis pour faire éco randonnée. Ça veut dire un coût et à partir de coût ça, c'est ça qui fait que lui-même il inscrit droit ligne dans le projet que nous sommes fait là, projet pilote d'aménagement Bassin-Versant. Qui instance qui finance ce projet ça? Et normalement, le projet, c'est là-dedans, nous avons CMRP, c'est Communauté des municipalités de la région des Palmes, c'est lui-même qui a fait mise en œuvre. Là-dedans, nous avons CACP. Après ça, nous avons AFD, Agence France de Développement, Agence Française de Développement. Et puis, nous avons AISN.
AGSN, c'est eux-mêmes qui c'est lui-même, c'est l'agence d'Océan Normandie. Par contre, sous la VEM, AESN, c'est l'agence d'Océan Normandie. AFD lui-même, c'est l'agence française de développement, c'est ACP qui c'est, et lui-même, c'est communauté d'agglomération des Cergy-Pontoise. Et CMP lui-même l'a mis pour c'est CMP qui l'a mis pour ça en œuvre. C'est lui qui met l'ouvrage. Et là-dedans, autour, nous venons accompagnement et dîner pas normalement obligé d'intégrer parce que nous avons travaillé sur question d'eau, sur question assainissement, et dîner pas venir faire entrer dans le projet à tout. Et j'aime dire là, c'est pour exposition avec éco-randonnée, mais ils ont déjà inscrit dans le projet pour réalisation du projet. D'ailleurs, le projet arrive dans la fin. Ça va d'accord, c'est dans le fin projet à Noyer, et c'est ça que fait activité ça dans le fin projet. Et l'autre bail qui gagne, déjà nous partis pour une deuxième phase dans le projet, parce que pas oublier nous phase dans le projet, parce que pas oublier nous des projet pilote. Et par rapport avec une série de problèmes qui gagnent, parce que nous ne pouvons pas rentrer directement dans le projet, non? Par rapport avec l'ensemble de problèmes qui étaient gagnés dans le projet, il fait que bon ensemble de travail pour nous faire, mais nous pas arriver à faire. Et c'est ça qui fait que nous pouvons passer des heures ou des heures. Mais magistrat, est-ce que tu es capable, magistrat, est-ce que tu es capable de essayer et aider les gens à comprendre qui sont les éléments dans le bas qui fait que et bah il pas avancer, genre tu dois avancer. Ou dit il y a des éléments et des problèmes qui ça y est. Alors mais ça passe. Projet normalement en termes de structure, projet a en réalité il y a 3 composants. Il y a 3 composantes. D'abord, c'est l'amélioration de l'accès des habitants au service d'eau potable et assainissement. Et là-dedans, nous avons pour contribuer à la protection des bassins versants et à l'adaptation avec changement climatique, tout ça. C'est le troisième volet dans le projet qui c'est l'écotourisme de montagne pour améliorer les ressources financières pour, avec communauté rurale, contribuer avec des enclavements mondiaux. Ça veut dire, dans 3 composantes, si nous apprenons ça, bien 3 volets qui sont dans le projet, il y a 2 volets. Normalement, nous avons avancé avec eux, mais il y a un volet qui a des difficultés, parce que l'un prend 3e, non? Et développement écotourisme de montagne là, mais il y a des difficultés parce que, eux-mêmes, c'est ACP, ils ont un pile de spécialités dans la question tourisme de montagne, tourisme local, c'est eux qui ont vu mettre ça en œuvre. Mais à cause du problème COVID-19, il y a un problème pays bloqué, il y a tout le problème ça, il y fait que eux même pas de rentrer, il fait 2 phases ça, nous avons fin faire, on est obligé de des difficultés pour 3e phase à démarrer, jusqu'à ce que nous sommes obligés de faire un colloque dans les toutes les planètes font colloque pour nous réfléchir, pour nous trouver une alternative. Alternative là, c'était au lieu pour qu'on retourner à jouer à FD, est-ce que nous pas proposer pour nous continuer le travail que nous avons commencé déjà? Et c'est à partir de là qu'on a nous fait des discussions qui prennent temps pour nous faire ça. Parce que nous sommes obligés de faire des discussions pour nous faire des propositions et nous-mêmes de réagir pour vider nos objections. Et à partir de ça, qu'on a pour nous dire voilà, mais qui ça nous a fait, mais qui ça nous a fait. Et ça va nous permettre que, en bien alternativement, nous permettre nous partir normalement presque 60 à 80% comme qui était sous volet 3 ou bien composante 3 sous permettre de comme ça, ben bon parti dans comme ça qui allait dans la question de l'eau et captage source avec on sait de l'autre bagaille tant coup aménagement des tronçons de route et puis faire l'autre activité dans la question environnement et reste passé à qu'on obligé parce que nous obligé de rentrer là dans la question touriste parce que nous pas de carrière de touristes à net. Mais nous obligé de faire formation, garder, bah, ils font études sur question ça pour garder, diagnostiquer sur question et tout ça. Et ça encore, nous sommes obligés de quitter ce parti ça qui, normalement, exposition avec éco-randonnée pour nous mettre là-dedans. Au moins, il faut nous une idée de là, même les jours là, nous avons un problème avec question d'insécurité qui gagne et dans le pays, nous pas qu'à parler du tourisme, mais ça parle de tout le bagage fini. Nous sommes obligés de quitter parti ça pour que nous regarder ça gagne et pour nous continuer à réfléchir sur question tourisme. Aussitôt que le pays a retourné dans la stabilité normale, pour question insécurité aller diminuer, et les ça pour nous retourner avec question ça. Qui coûte projet ça? Et qui budget? Combien de cob qui t'est alloué pour un tel projet, magistrat? Tu n'as pas de chiffre là. Seulement, nous n'avons pas de chiffre là, pas avec les ça. Déjà, c'est 1,1 million. Combien de mille? Nous n'avons pas de mais au même qui a l'administration, parce que plus bien maîtriser là pour les chiffres là. 1,1 million environ. Alors 1,1 million environ. Oui, mais il gagne. Alors, dans le projet, ça a gagné 2 bagailles. L'on gagne 1,2 million. L'on gagne là dans les ça qui ressources monétaires, ça veut dire qu'il vient sous forme de corps. Est-ce que c'est dollar ou bien?
non euro, mais ou gen là dans le tout pas comme. Ou gen là dans tout que c'est valorisation. Valorisation, ça veut dire que ça, c'est pas comme lié, pas comme ba ou non. Par exemple, si nous avons un spécialiste en France qui porte un coup de main et dans le projet, par exemple, qui a fait de toutes questions comptabilité et administration avec AMD, eh bien, il a regardé combien de temps spécialiste a mis sur le projet et puis il a mis comme sous lit. Donc, ça veut dire qu'une bonne partie là-dedans, c'est valorisation. Par exemple, CMRP, d'utiliser local comme siège pour le projet. Non, il n'a pas payé CMRP pour ça. Maintenant, CMRP comme son partenaire, il met local là à contribution. Donc, si tu as payé pour année à bon montant, tu as payé, eh bien, il va valoriser. Par exemple, CMRP, il gagne une machine ou bien moto CMRP sous projet, donc ce n'est pas payé au payé. Donc, là, ça, vous mettez dans 4 valorisations. Donc, l'organe pour projet, vous partez là-dedans. C'est valorisation qui va venir vraiment sous forme corps et puis on l'autre partie qui vient sous forme corps pour capable payer travail ou fait par exemple ou bien bon travail ou acheter ciment etc. ou bien de l'autre service qu'on apprend par exemple là on va dans éco-randonnée à faut acheter de l'eau faut qu'on gagne maillot faut qu'on gagne banderole faut qu'on paye moto pour 56 monde ça a un coût sur yo donc faut gagner et ressources monétaires ça qui entre dans monde. Quoi que projet il te gon temps qui chronométré combien de temps t'a duré? Le projet a été sous 3 ans. Mais il fait 4 ans. Il fait 4 ans à cause de problèmes coronavirus, non? À cause de problèmes insécurité en Haïti. Et puis à un certain moment, notre partenaire il a gagné de changements qui fait la Cali. Il a gagné des difficultés pour le capable de faire des caissements pour nous attendre. Et ça fait que nous passons de 3 ans à 4 ans. Donc le projet a fait sur 4 ans, mais préalablement, il était planifié sous 3 ans. Ouais, mais normalement, mis à part des difficultés que nous jouons, qui pas dépendent de nous, mais est-ce que nous arrivons à contempler ça ne fait force de travail nous? Ah non, ça vrai. Moi je pense que on va pour Welly et David Leroy et Ismo, on a pour nous-mêmes tout puisque nous avons là ensemble avec nous. Et depuis notre exposition, on a commencé à réalisation. On a un petit film documentaire qui a fait nous temps des témoignages bénéficiaires. Et puis ensuite, nous allons souterrain, vous comprenez? Donc, nous vraiment apprendre dans le projet. Et si vraiment, ce nous apprendre, c'est l'importance de l'implication de la communauté dans ce que vous faites. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous ne pas porter par nous, mais nous définir ensemble avec nous, nous identifier, nous prioriser ensemble. Et c'est ça que nous faisons projet. Vous pouvez remarquer, par exemple, là, ne serait-ce que même là, dans la communauté, il y a des projets qui commencent, qui sont obligés de camper. Parce que la situation est difficile. Situation difficile, ça veut dire problème de sécurité, à mon pas qu'à traverser ma puissance. Situation difficile, ça veut dire que les matériaux viennent grimper tout à cause de ça. Donc, mais quand même, c'est un peu réaliser le projet. Il réalise le projet par là. Et moi, quand même, partenaire financier, nous, et jusqu'à présent, ils ont monté très satisfait parce que ils ont pile l'autre projet tout qui pas qu'à marcher. Mais ça, nous réussissons. Donc, ça me ajouter sur DG. C'est que je pense qu'il y a des zones, même nous faisons projet, je pense que dans la visite aux gens DG, là, bien pour nous, c'est des zones qui sont totalement difficiles. Et vous voyez, les zones, ça n'a pas aucun moyen pour matérialiser sous lui, c'est pas sous tête pour des matériaux. Mais ça n'a pas empêché, l'entreprise, le fait quand même. Et puis l'autre bail pour nous dire dans le cadre projet, ça, CMRP lui-même, il n'est pas exécuté direct, il n'est pas exécutant direct. Tout ça, la fait, il faut le passer par entreprise. Et l'entreprise, même c'est eux qui fait exécution pour CMRP. Nous t'as parlé et d'ATIP qui t'associe un organe technique qui travaille avec CMRP. Expliquez-nous et collaboration ça. Alors, d'ATIP là, c'est CMRP même, oui. C'est une direction en de CMRP. Ah, ok, son direction, son organe, son bras technique. C'est exactement, c'est l'organe technique, c'est le bras technique de la CMRP. Okay. Donc, CMRP a gagne 2 organes politiques délibératifs. C'est le conseil intercommunal là qui est composé de maires et de CASEC. Et puis il y a un comité exécutif élu par le conseil intercommunal composé de 8 membres, 4 maires, 4 CASEC. Ça, ce sont des organes politiques.
Il est composé de maires et de CASEC. Les gagnants ont un organe tout qui n'est pas délibératif, mais qui sont organes de la CMRP, c'est ça nous les commissions ou bien conseil consultatif là. C'est-à-dire que c'est un espace côté citoyen qui a le droit pour venir exprimer ça souhaiter dans la CMRP. C'est-à-dire que Radio Haïti Libéré, il a le droit de souhaiter et le porter dans la CMRP à travers le conseil consultatif là. Donc pour tendre voix citoyen. Donc lui-même n'est pas délibératif, c'est-à-dire que à ville pas contraignant, mais organes politiques, les bons avis comme ça qui disent les citoyens, ils prennent en compte parce qu'on connaît l'important. Maintenant, au gain d'article là, qui c'est direction administrative et technique de l'intercommunalité des Palmes, c'est le bras technique. Donc c'est ensemble de cadres techniques que CMRP gagne en dedans, qui est composé de cadres et de la CMRP, mais aussi parfois de stagiaires. Donc CMRP gagne une politique pour l'accueil stagiaires, des étudiants finissants qui sortent dans l'université haïtienne, mais nous recevons tous qui sortent dans l'université européenne, américaine. Donc, CMRP développé une politique comme ça pour accueillir les étudiants et livrer son bagage win-win, les gagner et puis étudiants gagnent tout. Et parfois, qu'on gagne difficulté pour que organes techniques bien fonctionner avec organes politiques. On a dit autorité technique parfois ils ont des difficultés via avec imposition des autorités politiques qui qu'on fait que bah yo mal passé mais pas gain mésentente. Ah non. Heureusement ça c'est question se poser là David, quel que soit côté CMRP aller dans international là, yo toujours essayer comprendre comment ça fait arriver. Parce que yo connaît comment collectivité territoriale fonctionne en Haïti. Collectivité territoriale dans mairie par exemple, ou pas gagner ou pas de stabilité du personnel. Ça veut dire que en général les magistrats venus, ils vont changer puis faut monde dans la mairie. CMRP a pas fait comme ça et c'est là m'val montre l'importance de la démocratie. Le fait que vous gagnez dans CMRP a diverses tendances. Ou gagne des maires qui sont dans toutes parties. Ou gagne maires qui gagnent différentes opinions. Donc, depuis la conception CMRPA, ils ont pris disposition pour bagager ça ou pas arriver. CMRPA, il y a un manuel qui est manuel d'administration. Manuel d'administration, c'est là, son biblier. C'est-à-dire, quel que soit le monde qui travaille dans CMRP pour qu'on ait. Et dans la Bible, elle définit procédure tout bagager ça. Elle dit, par exemple, si vous avez besoin de révoquer un monde dans le CMRP, mais comment on va faire? Mais comment on va faire? Mais comment on va faire? Donc, même genre avec n'importe quelle institution, par exemple, on prend n'importe institution, par exemple, si on prend la présidence dans n'importe quel pays, il y a des postes, c'est un poste qui ni politique ni technique. Ok? Par exemple, le poste de directeur général de la CMRP. Ça, CMRPA a le droit de décider. Un conseil qui doit venir et dire bon, directeur ça ne pas partager vision, pas servir avec. Ok? Donc il doit ça. Parce que ça, directeur ça pas partager vision là. Mais il ne peut pas aller jusqu'à un employé de la CMRP parce que l'employé, c'est direct. Si maire là a un problème contre l'employé, le directeur ça. Directeur rien pour le fond évaluation. Et Ago, il y a raison qui fait que me dépose une question ça. Parce que il y a une bagaille mémorable et CMRP fait dans la région, c'est à mon avis c'était initier des marches pour nous site de décharge qui t'a servi et Mério dans la région et d'après information tu as des gens dans la structure là qui étaient peut-être opposé avec un tel projet pour réaliser le projet. Ça, c'est ça que fait me dire. Est-ce qu'il n'y a pas qu'on gagne une dichotomie? Est-ce qu'il n'y a pas qu'on gagne mes ententes justement qui ok, bon, mais c'est pour ça. Quand on vient tout ça, peut-être magistrat a complété moi, corriger tout. Et ça, c'est gagner effectivement un projet pour te faire un site de valorisation des déchets dans la région des Palmes. Mais, Mabaldo, dans tous les pays du monde, on peut faire un site de valorisation des déchets dans une zone où il y a une composante dans le projet qu'on doit mettre qui est l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale là, la consommer ressources, parce que
c'est lui-même ou va l'utiliser pour capable faire mon yo accepter le projet. Okay. Et pour faire accepter le projet, il faut être clair que le projet ça, il va pas venir causer plus de nuisance que le résoudre problème pour nous. Ouais, ça comment ça me dit là. Pas bon grain de monde qui d'accord pour par exemple, m'apprendre Benoît. Est-ce que monde qui citoyen qui dans Benoît est d'accord par exemple, il a relevé toute face qui est dans ville Tigouave là pour venir mettre dans Benoît, d'accord? Par contre, si nous expliquons que nous avons un espace dans rue Benoît, c'est pas ça qu'on a venu déposer là. Dans zone ça, on a venu pour nous capable faire tri parce que ça nous va valoriser par la suite. Pour nous dire par exemple, matière organique nous va faire composter avec pour nous voyer à faire jardin, un paysan, gagner déchets à transformer en biogaz. Pas vrai? Et puis peut-être qu'avant déchets, gagner à recycler par exemple les matières plastiques, caoutchouc, etc. à recycler. Et puis, nous disons, gagner qui par exemple, là, tout, par exemple, les déchets venant des hôpitaux, déchets, c'est des déchets spéciaux, ou pas capable de venir sur un site comme ça avec eux, donc, il y a un traitement spécial. Maintenant, pour faire nous comprendre ça, il faut un temps. C'est-à-dire que, si on va faire nous comprendre ça, pour l'histoire de mettre là, c'est ça gagne sous route, Carrefour là, on va arriver Mariani, Bordeaux, l'y penser son bagage qu'on s'en vient fait, ou bien on vient son bagage pour ça qui tweetit. Malheureusement, dans 4 projets ça, CMRP, c'est ton partenaire qui vient financer pour CMRP. Partenaire ça n'a pas de temps, il va même gagner 1 an pour exécuter ce projet, pas vrai? Donc ça fait que ce travail d'ingénierie sociale pas de temps fait. Donc communauté côté projet à travers les yo suspect, yo dit est-ce que c'est pas bagay Carrefour qui a bien mettre là encore? Et c'est ça fait yo te refusé. Voilà, je ne sais pas si magistrat va compléter parce qu'il était qu'à connaître plus passer sur ça, puisqu'il était dans la zone de la caille. Oui, je pense que c'est exactement ça, c'est un problème. C'est parce que nous n'avons pas approprié le projet. C'est comme si l'appropriation projet n'a pas fait, nous n'avons pas connu exactement le projet. Ça devient une fermeture, nous n'avons été obligés d'opposer avec le projet. Donc c'est préalable à pas fait, c'est ton communication pour faire mon comprendre le projet, comment la pied, comment la exécuter. C'est pour moi qui va le produire zone, donc ça veut dire préalable à pas de jamais fait, c'est ça que t'es. Tu commences à gagner des machines faites en l'air. Ouais, c'est ça qui est principal problème là. C'est ça, c'est bon. Oui, maintenant qu'on a pour nous tourner plus que nous dans dernière ligne doit être entrevue là et en fait qui bagaille nous te souhaiter et dire de façon plus claire dans le cadre des activités ça n'a gagné 16, 17 et 18 dans la région là notamment Tigouave. OK, je vais dire des trois bagailles que tu as souhaité mon connaître et peut-être magistrat a complété moins. Premièrement, nous voulons nous connaître que l'activité ça il a fait 16, 17, 18. 16, 17 c'est une exposition qui a fait dans FA4 Tigouave là. Et exposition ça on a recevoir mon par groupe, ouvert au grand public, tout le monde qui venu. Donc dans exposition ça, mon yo va comprendre plus bien question bassin versant, yo va comprendre menace gagné sous ville yo va comprendre tout ça qui a fait et qui ça CMRP déjà fait. Ça c'est pour 16 17. Tout le monde capable venir. Et l'on vini, on va passer environ 2 heures de temps. Jean-Magistrat a dit dans un premier temps, on va dans salle côté une présentation qu'a faite, une présentation préenregistrée qui pour expliquer le problème non. Dans un second temps, on va une exposition côté on va regarder photos, vidéos, cartes, etc. Dans un troisième temps, on va regarder un film documentaire de 15 minutes côté on va entendre des témoignages de monde qui vivent sur bassin versant. Et puis dans un quatrième temps, Jean-Magistrat était dans l'auditorium, on va gagner une séance de questions-réponses. Ça c'est oui. Oui. Maître continue. OK, ça c'est 16-17. Le 18, nous avons un éco-randonnée. Éco-randonnée, ça veut dire que nous allons faire un parcours. Parcours ça, il a gagné une partie qui a motocyclette ou bien machine et une partie qui a à pied. Nous avons sorti Kaifré à Naïfa-Cap là pour nous arriver d'Orilas à motocyclette et nous avons sorti d'Orilas pour nous aller d'ici, aller à l'air, Grive, descendre Bourdeau, la douceur à pied. Et à partir de la douceur c'est bon rivière la digue là même dans rivière là, n'a pris moto pour nous retourner dans IFA Cap là
et dans FACAP là, magistrat vient pour le parler avec nous, président CNRP, magistrat Tigouave là, et probablement, monde qui réussit par Colan, il a gagné un certificat que le magistrat est capable de bailler. Maintenant, comme a gagné un parti qui a moto, magistrat se fait connaître, il n'est pas capable de prendre en charge moto pour tout le monde, mais la prend pour une cinquantaine d'élèves avec des encadreurs. Et reste mon yo, c'est eux-mêmes qui pour prévoir moto. Mais cependant, capable de bien rafraîchissant pendant ce toute route là pour tout le monde qui a dans parcours là. Donc ça c'est ça me t'a aimé connaître. Ça me t'a aimé connaître encore activité ça, c'est pas CNRP seulement. CNRP c'est porteur là. Mais il y a un paquet d'autres partenaires qui contribuent pour capable réaliser. Et là, nous avons parlé de direction FACAP Tigouave là. OK, directeur Yves Desrosiers avec tous les collaborateurs de FACAP là. Et nous voulons parler des directeurs de direction d'école qui est pas impliqué dans l'activité ça. Nous voulons parler des inspections scolaires là qui est impliqué dans l'activité ça. Nous voulons parler tout de l'hôpital Notre-Dame de Petit-Gouave à travers le Dr Fred Jasmin qui a impliqué pour capable aider dans la question santé, évaluation, tout le monde qui est capable d'aller et porter un secours si besoin pendant le parcours là. Nous voulons parler de mairie de Petit-Gouave là qui est impliqué avec tout le monde là, tout le monde, tout employé. Nous voulons parler tout de anciens magistrats de l'ordre des Granges qui ont une implication là dans le tout parce que les ont activité qu'on fait à la découverte du patrimoine de Petit-Gouave et les ont expérience dans ça déjà, donc ils ont impliqué dans ça. Et nous voulons parler tout de la presse. CNRP gagne un travail de terrain à faire pour contacter toute la presse pour mettre au courant, mais les va le faire ils tourné pour aller visiter toutes les médias Tigouavio pour inviter à venir participer dans l'activité ça et solliciter collaboration et peut-être à partir des week-ends même là même gagne un spot qu'elle a souhaité rouler sur radio ça donc la presse a fait un partenaire important. Et voilà, donc nous avons souhaité que nous venions dans l'activité ça, et puis pour venir comprendre, il est ouvert à tout, au grand public, élèves, étudiants, professionnels, chercheurs, citoyens, donc tout le monde qui est concerné, ils sont invités pour venir dans l'activité ça. Oui, et Ago, alors, ça qui vient avec journalistes sur parcours, est-ce que c'est nous-mêmes qui assurer moyen de déplacement ou bien c'est nous-mêmes qui doit gagner moyen par eux pour se déplacer? Qui est? Journalistes. Journalistes, moi je pense que CNRP, oui, a bien pour garder. Moi je pense que CNRP a gardé ça, ça nous fait ça. Alors c'est bon, n'a gardé faisabilité, c'est bon bagage dans une position arrêtée qui n'a pas assuré. Non, on connaît, moi-même par contre tout bagage. Mais pendant ma passe pour cuisine dans mon temps de ça qu'a parlé, c'est ça qu'on va parler avec un peu de réserve, mais ça vous mettez en contact avec magistrat, avec Marie Emmanuel qui est en charge de ça, pour qu'il y ait une provision pour ça. Oui, magistrat Benchina, on va ajouter. Alors, oui, nous n'avons pas ajouté pour me dire monde qui peut aller, c'est que j'ai déjà dit là, normalement, nous divisons le tronçon parcours en 4. Et là, nous avons Doril à Jurissi, nous avons Jurissi avec Allègre, pour les gens qui font zone ça, nous avons Allègre à Boudot, et puis après ça, nous avons Boudot à la douceur. Et ça veut dire, c'est ça que fait nous dire, ouais, déjà, tout dit d'aller déjà en contact avec l'hôpital Notre-Dame à travers Dr Jasmin, Fred Jasmin. C'est justement pour garder, il y a des petits mondes, nous te dit ça. Allô? Oui, allô? Oui, vous mettez continuer. Si tu es asthmatique, si tu as des problèmes, il n'est pas capable d'aller, embellir ça pour nous tout connaître, tu ne peux pas aller parce que la marche en pile, il fait que nous pas besoin et à compliquer les situations de santé. Même gens tout, c'est pas Timon seulement, les affaires nous disent avec grand monde. Si grand monde c'est vrai, ou il ne peut pas aller tout parce qu'il y a une maladie, il ne peut pas faire gros parcours, embellir ça pour tout connaître, mais où tu as bien pour le faire, mais parcours là bien pour le faire. Et les ça pour pas obligé de déplacer. Et comme s'il faut que nous ayons des options préalables, c'est à connaître mon connaissons longue promenade nous va le faire. Et est-ce que bon est-ce que santé répond ou du moins est-ce que nous avons gagné en ambulance sur route là. Donc si nous pas privé dans niveau ambulance là et maintenant c'est est-ce que santé moun répond et pour le connaître que parcours qu'il va le faire et li cap porter préjudice avec s'il pas trop en santé.
Voilà. Fait que ça, nous avons déjà discuté avec eux. Et je pense que la discussion est déjà avec Dr. Fred. C'est déjà fait une évaluation. Un premier diagnostic pour tout le monde qui va aller. Pour nous connaître tout le monde qui va aller, est-ce qu'ils répondent. Et pour que soit ambulance, nous, normalement, route n'a fait ambulance pas rien. Nous devons se penser sur ambulance. Mais finalement, c'est des routes plus difficiles. Seul, ça n'a bien de monde, par exemple, bien secouristes. N'a pas tout bien avec nous et il a bien des monde comme ça aussi t'as un cas comme ça pour bien premier et intervention bien en fait. Ouais. Oui Ago. Oui, nous dans dernier livre de cette émission plus que là si nous avons des bagailles, nous trouvons que nous t'es passé sur à pied joint et nous pas trop approfondir sur yo, nous dans dernière minute pour nous faire ça là. Oui, bon, et moi, David Leroy, nous vraiment touché ça, nous devons toucher dans l'information, dans l'émission. Maintenant, nous ne sommes pas capables de tout bagaille dans l'émission, là, nous connaissons ça, puisqu'on a un temps limité. Et c'est ça que fait, nous prétendons tout le monde, 16-17, dans les FACAP là, magistrat dit, nous avons commencé à 9h, nous avons recevoir mon par groupe, tout le monde net qu'à venir, nous avons recevoir. Et puis 18 pour qu'on randonnée avec ça qui est capable. Parce que ça, c'est pas, il y a un aspect pédagogique pour nous apprendre, mais il y a un aspect sportif tout. Donc c'est le monde qui réussit tous les deux. Aspect pédagogique là, ça veut dire, il a échange, il tente, il observe tout, mais aspect sportif là, tout, il fait parcours là. Et c'est le monde qui a droit à un certificat. Les retourner. Question m'gal pose là Ago et m'bakwe là c'est une question qui t'a dit magistrat c'est politique et ou même ou c'est technicien et qui rôle et principal qu'on jouer et dans organe technique là dans CMRPA. Ah bon moi dans organe technique CMRPA depuis 2010. Donc, depuis 2010, moi j'ai participé dans la conception du CMRPA en 2010 et jusqu'à nos jours. Et moi toujours eu un gros plaisir pour me travailler avec les autorités politiques, tout magistrat qui passait. Et jusqu'à présent, heureusement, ils ont même content de travailler avec moi. Donc c'est ça que moi-même tout me content de travailler avec eux. Donc c'est ça fait jusqu'à présent moi-même moi écoute mais pas moi dans organe technique et CNRP. Et on va déçu jusqu'à présent. Oh non, très satisfait. Donc moi-même ma parle on connaît et satisfaction pas moi mais nous-mêmes là nous dans la région des Parlements nous grand pile défis devant nous toujours. Nous avons pile de défis et nous pouvons faire, pour nous-mêmes, nous pouvons lever un énième dans défi ça. Mais mon cher, à l'extérieur, nous prenons nous très au sérieux, que ce soit dans le pays, que ce soit en dehors du pays. Et m'a dit ça, quel que soit le événement qu'a fait, dans la question de gouvernance locale, dans le pays comme en dehors du pays, il y aurait les CMRP viennent dire ça. Ma bon quelques exemples. L'ONU a fait Habitat 3. Côté on a essayé de définir un nouvel agenda urbain en 2016 à Quito. Ils ont invité CMRP Vinay Mopal. OK? Plus près de nous là, et en septembre qui se passé là, le gouvernement haïtien a fait un forum d'investissement pour Haïti à Manhattan, New York. Donc, côté que vous avez présenté les potentialités d'Haïti, et puis vous avez invité investisseurs Vinay. Vous avez invité CMRP pour le Vindi Mopal. Donc, quel que soit le programme de gouvernance locale, il y a défini en dehors. Il y a plusieurs programmes, PINE, PISUD, il y a défini des programmes. Pas un programme qui a défini, que ce soit par l'État, par les bailleurs internationaux, pour pas vraiment tendre et CMRP sous ça, parce que heureusement nous gagnons vraiment une expérience pas. Nous pouvons faire un pile, mais CMRP gagne une expérience pas. Donc moi-même c'est ça fait que pour me répondre à la question la plus succinctement, vraiment c'était un privilège avec un honneur pour moi pour me collaborer avec autorité locale région des Parcs. Est-ce qu'il y a des défis? Oui, il y a des défis. Mine de rien, et comment CMRP, ouais, et
on section tant coup deuxième pleine et surtout dans les affaires irrigation qui toujours gagne on gagne latent bas ou bagay ça ou même en tant que technicien et monde qui travaille dans l'environnement et agronome tout ça comment bah ça en bas. Bon, et on connaît la question irrigation deuxième plaine à partir de l'Iran Iragouane. Son bagage m'a observé depuis moins 2008 sous Préval 2008-2009. Moi pensé qu'il y a plus de démagogie là-dedans que stratégie et plus technique. OK. C'est parce qu'il y a plus de démagogie que stratégie, que technique qui fait nous là. Parce que nous basons ça tout. Alors là, moi je ne vais pas parler dans nos CMRP, mais je vais parler dans nos comme professionnel. Moi c'est agronome, mais aussi avec un master en sustainability. Moi je crois que si nous envisageons l'irrigation de la deuxième plaine à partir de l'état des juristes, c'est pas un bagage nous capables de faire en amateur, genre nous avons fait en 2008 là. C'est un bagage qui pour gagner études sur lui, qui pour faire d'abord. Études là pour garder, parce que ça va gagner études d'ailleurs. Nous, de loi, par exemple, sous parcelle, ça veut dire parce que l'étude qui fait, c'était amateur ça pour ça. Donc, il faut gagner études qui pour faire, pour montrer faisabilité technique, bagage là. Mais aussi, il faut gagner technique, il faut gagner études environnementales. Parce que l'irrigation de la deuxième plaine, à partir de lac là, il va gagner impact sur lac là, qui sont écosystèmes importants. OK? Si la fait agriculture, si nous ne pas faire agriculture intensive dans la deuxième plaine, il faut nous dire qui agriculture nous allons faire dans la deuxième plaine. Vous comprenez? Maintenant, on a bien sur CMRP. CMRP n'a pas encore travaillé sur la deuxième plaine spécifiquement avec Tigouab. Maintenant, le magistrat a annoncé que l'y entreprend une démarche pour nous capable de un financement pour une deuxième phase dans le projet. Donc, on va parler de Bertrand Subrême? Non. On va parler de président. Président CNRPA. Les autres annoncent dans le micro là, que déjà, CNRPA déjà entrepris une démarche pour gagner une deuxième phase dans le projet pilote qu'ils ont exécuté. OK. Et dans la deuxième phase, ils choisissent un ensemble de sites. OK. Et il y a un site, c'est une localité dans la deuxième plaine qui est des labs. Il va tenter comprendre deuxième plaine avec ça. Espérons, moi souhaiter que CMRP joigne le financement ça qu'il a cherché. Donc CMRP a pensé sur deuxième plaine pour capable commencer à comprendre. Parce que ça sont bonnes nouvelles alors. Ben oui. Parce que c'est une bonne nouvelle. C'est bien. Jean-Marie a expliqué là. Oui, magistrat Penchina, et finalement, n'a conclu là, puisque nous arrivons dans les pour nous mettre fin dans l'entrevue, et pas connaître non, et so a dit un peu de mots sur les affaires deuxième pleine, et puis pour nous tout conclure. Moi, pas mal pour parler sur deuxième pleine, et normalement, nous-mêmes dans CMRP, Jean, ouais, déjà de la sécurité, travail à faire, parce que c'est comprendre deuxième pleine. Alors, normalement, deuxième pleine, c'est un côté nous moi-même, moi aller, et nous essayons de regarder lui, mais nous pas trop, gain trop, bagaille, m'ka dit sous lui pour le moment. Alors, dans le cas d'activité, nous là, on a fait, même, dans le cas d'émission, ça déjà m'a remercié, David Leroy, m'a remercié, pour le fait que nous avons nos chances, nos possibilités pour nous parler. Moi, t'es content avec nous, et moi, souhaite tout auditeur et auditrice et radio pour que eux-mêmes, normalement, ils viennent participer avec nous dans l'activité pour nous faire 16, 17 et puis éco-randonnée à 18 et novembre. Alors, magistrat, et agronome n'a dit c'est au cap nous précision sur l'heure 16-17, mais à qui l'heure et activité a commencé, activité d'exposition. Oui. Normalement, 16-17, l'activité a commencé, normalement, à partir de. Normalement, nous-mêmes, nous avons déjà un espace de très tôt pour nous faire préparation depuis 8 heures. Mais l'activité a commencé à 9 heures. 9 heures. A commencé à 9 heures. Donc, c'est ça nous fait, nous essayons normalement de fragmenter l'heure. Nous avons 9 heures pour 11 heures, pour le premier groupe qui a fini. Et nous avons un deuxième groupe qui a pris 11 heures pour 1 heure. À partir de 1 heure, pour le deuxième groupe qui a fini.
Et tout l'autre monde qui la propose, et puis à partir de 2 heures, pour 3e groupe, après 2 heures pour 4 heures. Important. Et nous bien contents pour précision. Alors bon, finalement, nous sommes contents gagnons et qui baille tout détail sur dossier ça. Et je pense que je pas connais avant 18, avant 16-18, est-ce que nous avons l'autre intervention. Donc, bon, nous-mêmes, nous là, nous disponibles, puisque nous prêts pour nous porter support par nous dans tout ça qu'a fait qui est positif dans la communauté. Alors, déjà, merci, je pense que c'est son plaisir. Malheureusement, je dis à nous décidons de gagner avec nous tout et mettre Marius, qui va gagner chance là. Et je pense que c'est les mêmes si on bagaille en plus. Parce que normalement, l'activité absence est reposée sous dol par rapport avec les gens nous définis. Parce que, ordinairement, nous-mêmes, activité, c'est plus technique que fait. Politique, nous seulement porter bagarre là, nous devons nous porter, mais c'est technique qui plus réalise l'activité. On peut ni même ni magistrat Bertrand, c'est nous faire des rencontres, mais c'est l'autre technique qui va faire tout le reste détail. Et je pense que les mêmes secondes dernières pour le faire, je pense que l'État a toujours été en contact avec nous dans la radio et Haïti Libéré pour garder l'autre information au Cabaye. C'est ton plaisir pour me dire avec nous. Déjà, moi, remerciez nous. Et en plus, nous avons été en contact pour nous garder en termes de disposition par rapport avec journalistes qui ont vous déplacer, pour nous-mêmes qui déjà est au cœur de l'événement, comment nous allons prendre disposition pour accompagner nous ensemble pour avancer dans le projet. Merci, magistrat et Maxo Pinchina. Nous sommes contents de gagner. Merci en pile. Son plaisir. Oui, Ago Alphonse, n'a conclu. Oui, merci en pile David Leroy et merci beaucoup Ismo. Merci direction radio Libéré et staff et plaidoyer patriote là et tout auditeur qui attendait nous. Magistrat une dernière précision fait là, moi-même en pile, ça capable permettre nous yo cabine participer dans l'exposition planifiée bien. L'idée de recevoir un premier groupe à 9h et le groupe ça passe 2 heures de temps la fini à 11h. Donc si vous même venez dans le premier groupe là, vous finissez avant 9h pour capable prendre groupe là et un deuxième groupe qui a commencé à 11h lui-même qui a fini à 1h. Donc vous pouvez venir dans le deuxième groupe là tout si vous voulez. Et puis troisième groupe là, la compose à 1h probablement pour le staff là capable de monter de l'eau ensemble. Et puis, bon, l'autre groupe, dernier groupe là, la commence à 2h pour 4h. Donc, la fête constat le 16, la fête constat tout le 17. Et puis, le 18, tout le monde était tenu sur notre pio, là, son l'autre bagage. Donc, merci, monsieur. Vraiment, c'est un plaisir pour nous de participer dans l'émission ça. Donc, c'est la première fois que je participe dans Plaidoyer Patriote. Plaidoyer Patriote, parce qu'on est invité. Exactement. Moi, bien content de l'activité ça, papa, qui fait invité dans Plaidoyer Patriote. Même aux auditeurs. Important. Merci. Nous comptons comme ça, Go, et bon week-end et bonne soirée. Merci. Merci à vous. D'accord. Merci. Et nous pratiquement arrivés dans la fin Kensi. Donc, nous pensons que nos messages l'ont passé. Et tout le monde satisfait. Et nous profitons de l'occasion pour nous inviter tout le monde. Et 16-17 à partir de 9h dans le matin dans le local FACAP Tigouave qui est dans Rue Bijou. Eh bien, moi, quand à moi-même, le gaguet, David, n'a cassé rendez-vous pour mercredi prochain pour l'autre émission Plaidoyer Patriote. Merci beaucoup. Merci Kensi, merci tout le monde. Bonne soirée.